Donc c'est un exercice épouvantable. Non, sur les finances publiques, je vais rendre un avis sur le budget de la région, enfin pour le Césaire. Pour le reste, si vous voulez, on voit bien que la problématique à la fois des finances contraintes et également, pour ce qui concerne la région, du fait d'avoir quasiment aucune autonomie budgétaire, c'est un vrai sujet. Que dire d'autre? On voit que c'est une règle d'or qui risque de disparaître avant d'être née pour ce qui concerne la problématique, une certaine problématique. Je parle de l'article 24. Pour l'ensemble, c'est que je ne vois pas comment un préfet pourrait rétablir un équilibre budgétaire dans une région qui n'a pas de capacité fiscale. Je veux dire, c'est déjà un joli sport. Enfin, je ne vois pas bien comment ça pourrait être fait, surtout quand on a 80% des dépenses qui sont obligatoires. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des équilibres compliqués. Alors, pour ce qui concerne la région, aujourd'hui, il est en train de se recentrer sur, j'allais dire, c'est ce que la loi lui a dévolu comme mission, non pas prioritaire, mais que la loi lui a conféré. On voit bien d'ailleurs que les compétences partagées, par exemple pour la culture et le tourisme aujourd'hui, comme elles sont partagées, je pensais que ces secteurs-là pensaient y gagner le fait d'être partagés, en fait ils y perdent parce que personne ne contribue vraiment à leur bonheur. Et donc ça aussi c'est un sujet. Bon, pour le reste, eh bien, on voit bien qu'on a une baisse ici des recettes et des dépenses de l'ordre de 2 à 3%, ce qui est au niveau budgétaire un peu pénalisant. Pour ce qui concerne la région, on a une maîtrise de l'emprunt, où on devrait, je ne parle pas du budget, mais de ce qui peut devenir dans le cadre de comptes administratifs, un équilibre entre les remboursements des emprunts antérieurs et les nouveaux emprunts, ce qui améliore, de par l'augmentation du budget, un ratio de solvabilité. Bon, voilà, dans les grandes lignes, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur aujourd'hui le budget de la région. Enfin, je suis venu avec, j'ai aucun document, mais c'était un peu cela que l'on peut dire. Mais je vous dis, intervenir après, monsieur le professeur, c'est un sujet, surtout quand on n'a pas entendu. Bon, pour le reste, eh bien, il y a toujours ce millefeuille compliqué sur la région parisienne, enfin sur l'Île-de-France, pardon. On voit bien, par exemple, les problèmes que cela pose en matière, par exemple, de logement social, puisque c'était cité, puisque la métropole du Grand Paris n'a pas encore repris les moyens de faire du logement social, et de l'autre côté, théoriquement, la région devrait l'abandonner. Donc, si vous voulez, bon, alors maintenant, peut-être que la métropole du Grand Paris sera abandonnée avant qu'on abandonne le logement social. Tout ça, ce sont des débats du moment qui sont un peu complexes. Bon, voilà, mais on aura certainement l'occasion de reparler un peu de tous ces problèmes budgétaires et financiers. C'est pour moi, je suis pas Stéphane Saini, mais j'ai à peu près le budget en tête de la région. Ayant été rapporteur depuis 5 ans, c'est des choses on finit par avoir des idées assez générales sur la question. Alors, je ne peux pas résister à la question, puisque vous êtes non seulement publiciste du fait de votre mission de rapporteur du budget au Césaire, mais en même temps vous êtes expert comptable. Et on a abordé la question du public-privé. Est-ce que vous pensez que la solution public-privé est une solution vers le haut pour permettre de financer un petit peu la suite de nos financements publics? Est-ce que le public-privé est une solution à la crise, à la baisse de l'autonomie financière et fiscale? Est-ce que vous pensez que là, justement sur les modes alternatifs de financement, il y a peut-être quelque chose à créer dans la mesure où, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'expérience concrète là-dessus. On reste dans un raisonnement très classique du mode des financements. Oui, on est dans les modes très classiques et effectivement, les partenariats publics-privés, puisque c'est de cela dont je suppose vous voulez parler, et qui sont prévus pour au moins 3 lycées franciliens dans les budgets prochains. Enfin, bon. On nous annonce que ça a un premier avantage, c'est les problèmes de délai. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de mettre en place des BBB plutôt que de mettre en place un appel d'offres, etc. Parce qu'on constate que pour construire un lycée, il faut entre 5 et 6 ans, avec tous les contentieux potentiels, et 5 et 6 ans, globalement, la démographie, elle a changé. Donc, ce qui veut dire que on se retrouve avec des problématiques où on finit par construire des lycées qui servent à rien, enfin bon, etc. Donc, c'est ce qui va se mettre en place. Moi, ce que je pense, c'est quand on commence à mettre en place des ratios comme celui de l'article 11 qui va dire qu'il faut pas plus de temps d'années d'endettement, etc., c'est bien, mais excusez-moi, je suis expert comptable dans le civil, encore pour quelques mois. Je sais très bien que quand on met des contraintes de cette nature, les stratégies de contournement sont tout de suite mises en place parce que l'être humain est suffisamment créatif pour pouvoir mettre en place des stratégies de contournement. Ce qui veut dire que ça va pas, à mon avis, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on sorte franchement d'un problème de l'ILT. Je crois que ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est si les taux d'emprunt remontent. Ça, c'est un vrai sujet.
Ce qui n'est pas le cas de la région, puisqu'on n'a pas d'emprunt indexé. Donc, de ce côté-là, on est tranquille pour ce qui concerne l'exécutif régional. Mais ça peut être des modes alternatifs, certainement vous en avez trouvé d'autres. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une histoire lourde en matière de lycée et de financement dans cette région, lourde et ancienne. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète en la matière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, ça s'appelait les METP et ça s'est fini dans certaines enceintes. Donc, oui, il faut savoir que c'était un vrai sujet. Bon, pour le moment, c'est cela qui est entrevu, ces 3 lycées en PPP, je reste au niveau de la région. Sur le fond du problème, si je vous dis, si on met des contraintes, on aura des solutions alternatives. Je crois que, contournement, pour être plus exact, pour le reste, on va peut-être essayer de trouver des choses nouvelles. Mais la nouveauté, à mon avis, viendra peut-être du fait qu'on changera le cadre comptable. Excusez-moi, quand j'ai vu là récemment le fait qu'on allait sortir des MXYZ pour passer à la M57, ça peut donner peut-être aussi quelques façons d'équilibrer les budgets qui vont faire que, c'est vrai que là aussi il y a un rapport sur l'unité comptable, entre le compte de gestion et le compte, et la comptabilité, et le compte administratif, qui fait aussi que ces perceptions, aujourd'hui, ce rapprochement des cultures permettra vraisemblablement, à mon avis aussi, d'imaginer d'autres méthodes de financement. Merci beaucoup, M. Giordano. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être présenter maintenant les différents aspects du financement alternatif? Est-ce qu'on peut appeler maintenant Madame